Bonjour et bienvenue sur 6 étoiles. Tu as vu ce trailer 10 fois et pourtant tu n'as jamais vu ça. Il y a 47 détails cachés dans le trailer 2 de GTA 6. Des indices sur l'histoire, des références à Vice City 2002, des mécaniques de gameplay que Rockstar n'a jamais annoncées. Et le numéro 23 change complètement ce qu'on croyait savoir sur Lucia. Rockstar ne fait jamais rien au hasard, chaque frame est un indice posé volontairement. On les passe tous en revue, c'est parti. Chapitre 1. Les personnages. Détail numéro 1. La femme qui ramasse des déchets en bord de la route, en gilet orange. C'est Lucia. Travaux d'intérêt général, Rockstar ne le dit nulle part, mais regarde bien sa casquette. Détail numéro 2. Cette casquette justement. C'est celle de Jason. Elle porte ses affaires, leur histoire a déjà commencé avant même le début du jeu. Détail numéro 3. Le collier de Lucia. Un gant de boxe, il apparaît dans plusieurs scènes. Chez Rockstar, un bijou récurrent, c'est jamais de la déco, c'est un morceau de son passé. Détail numéro 4. Jason a fait l'armée. Ce n'est pas une théorie, c'est confirmé par Rockstar dans sa bio officielle. Ça explique sa façon de tenir ses armes dans chaque plan. Détail numéro 5. Bobby Ike, la légende locale, propriétaire de club. Son strip club apparaît dans le trailer bien avant que Rockstar publie sa fiche de personnage. Détail numéro 6. Real Daimez, la rappeuse. Son clip tourne dans le trailer sur un téléphone. Une artiste fictive avec un vrai clip in-game. Niveau détail, personne d'autre ne fait ça. Détail numéro 7. Cal Hampton, le complotiste, avec ses écrans partout. Regarde ce qui est affiché derrière lui. Des théories sur les ouragans, garde ça en tête pour le détail 39. Détail numéro 8. Brian Hyder et son hangar d'hydravion dans les Keys. La contrebande par les airs, pilier de l'économie de la Floride des années 80 et visiblement du gameplay. Détail numéro 9. Raúl Batista, le braqueur professionnel. Sa présence confirme ce que le monde espère. Les braquages sont au cœur du jeu. Chapitre 2. La map. Détail numéro 10. Le port industriel de Vice City. Des grues, des conteneurs, des cargos. Une zone entière qu'on n'avait jamais vue dans le trailer numéro 1. Détail 11. Les marécages de Grass River, les Everglades version Rockstar, Aérofan, Alligator, cabane sur pilotis, un écosystème complet. Détail numéro 12. Vice Beach s'étend sur beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Comparé à le trailer 1, la skyline a doublé. Détail numéro 13. Un quartier d'affaires avec des gratte-ciel modernes. Vice City n'est pas figé dans les années 80, c'est la Floride de 2026. Détail numéro 14. L'aéroport international avec des avions de ligne au décollage. Reste à savoir si on pourra les piloter. Détail numéro 15. Les Keys. Un chapelet d'îles reliées par une autoroute au-dessus de l'eau, comme la vraie Oversea Highway de Floride. Détail numéro 16. Le mont Calaga et sa forêt. Du relief. Enfin, dans un état réputé plat, parfait pour les courses tout-terrain. Détail numéro 17. Ocean Drive et ses hôtels art déco au néon rose, reconstitués bâtiment par bâtiment depuis le vrai Miami Beach. Détail numéro 18. Le panneau géant Vice City sur la colline. Façon Hollywood déjà culte et probablement escaladable. Détail numéro 19. En recoupant tous les plans, la communauté de mapping estime la map environ 40% plus grande que les premières estimations. Plus grande que GTA V et Red Dead 2 réunis, peut-être. Chapitre 3. Le gameplay et accroche-toi, le 23 arrive. Détail numéro 20. Le switch de personnage. En pleine mission, Jason couvre, Lucia avance et la caméra passe de l'un à l'autre sans coupure. GTA 5 sépare les histoires, GTA 6 les fusionne. Détail 21. Le coffre de la voiture qui sert d'arsenal. Tu ouvres le coffre, tu choisis ton arme, finis l'inventaire magique de poche. Les armes lourdes se transportent. Détail numéro 22. Les piétons filment tes crimes au téléphone. Il y a un vrai système de réseaux sociaux in-game et ta notoriété s'y propage. Détail numéro 23. Le détail. Zoom sur la cheville de Lucia dans la scène du motel. Un bracelet électronique, et elle n'est pas libre. Tout le début de l'histoire qu'on imaginait est faux. La cavale de Bonnie and Clyde, ce n'est pas le point de départ, c'est la conséquence de ce qui va mal tourner. Un objet de 3 cm qui réécrit tout le premier acte. Détail numéro 24. Les tenues de Lucia changent d'une scène à l'autre. Parfois dans le même milieu, la personnalisation vestimentaire est de retour en grand. Détail numéro 25. L'ouragan. Ce n'est pas un décor.
Les débris volent, les palmiers plient, l'eau monte. La météo extrême est une mécanique de jeu, pas un fond d'écran. Détail numéro 26. Les hélicoptères de chaînes télé qui filment les événements en direct. Le monde réagit à ce qui se passe, même sans toi. Détail numéro 27. La faune. Alligator, flamant rose, oiseau marin et un alligator qui entre dans une station-service. Clin d'œil aux vraies vidéos virales de Floride. Détail numéro 28. Les intérieurs traversés sans chargement. Le motel, le club, la station-service. Le seamless total que Rockstar promet depuis des années. Détail numéro 29. La conduite. Suspension des lowriders. Dérapage sur l'asphalte mouillé. Poussière sur les chemins. Chaque surface a sa physique. Détail 30. Le combat rapproché. Jason plaque un type contre un mur dans une scène de bar. Le corps à corps a clairement été retravaillé. Détail numéro 31. La plage musculation de Vice Beach avec ses bodybuilders. Le retour des salles de sport de San Andreas. Chapitre 4. Les références à Vice City 2002. Les fans de la première heure, c'est pour vous. Détail 32. L'Ocean View Hotel, l'hôtel de Tommy Vercetti en 2002. Reconstruit à l'identique, frisson garanti. Détail numéro 33. Jason porte une chemise à palmier, pile en face de cet hôtel. La chemise hawaïenne, l'uniforme de Tony, ce plan est une lettre d'amour aux fans. Détail numéro 34. Jason et Lucia qui s'arment depuis un coffre de voiture. La reproduction exacte d'une scène culte de Tommy et Lance Vance. Détail numéro 35. Phil Cassidy, le personnage des GTA de l'époque 3D, dans une pub TV pour Armury avec son bras manquant. Comme en 2002, premier personnage de l'ancien univers confirmé dans le nouveau. Détail numéro 36. La musique du trailer, Hot Together, des Pointer Sisters. Du pur son Vice City, l'époque assumée à fond. Détail numéro 37. Les marques parodies de retour, les enseignes en néon, les stations-service fictives, les pubs absurdes sur les panneaux. Détail numéro 38. L'esthétique, grain de pellicule, néon saturé, coucher de soleil rose, la direction artistique de 2002 ressuscitée en photoréalisme. Détail numéro 39. Et souviens-toi des écrans de Cal Hampton au détail. Les théories sur la météo manipulée. Dans un jeu où l'ouragan est une mécanique, Rockstar s'amuse déjà avec nous. Chapitre 5. La claque technique. Détail numéro 40. L'éclairage global en temps réel. Regarde la lumière rebondir dans le motel. Aucun jeu console n'a montré ça. Détail numéro 41. La peau qui transpire. Les cheveux mouillés qui collent. Le sable sur les jambes après la plage. Le niveau de détail des personnages est générationnel. Détail numéro 42. La densité de foule sur Ocean Drive. Des dizaines de piétons uniques, sans clone visible. Chacun avec sa démarche. Détail numéro 43. Les reflets dans les flaques et sur l'asphalte mouillé, en temps réel, même sur les néons en mouvement. Et numéro 44. La physique du vent. Chaque palmier réagit indépendamment. Les vêtements flottent, les vagues changent avec la météo. Dernier chapitre. Ce que tout ça raconte. Détail numéro 45. Dans 2 plans, une figure en costume observe de loin. Jamais nommé, jamais éclairé. Est-ce notre antagoniste ? Détail numéro 46. La chronologie cachée. Lucie en prison dans le trailer 1, en conditionnel dans le trailer 2. Les trailers racontent le premier acte dans l'ordre. Le trailer 3 doit montrer la bascule. Détail numéro 47. Et le plus malin. Tous ces détails forment un schéma. Rockstar montre les conséquences avant les causes. Le braquage qui tourne mal, on ne l'a pas encore vu. Il est gardé pour la fin. Voilà ces 47 détails, et j'en suis sûr qu'il y en a encore. Si tu en as repéré un 48e, balance-le en commentaire avec le timecode, et je l'ajoute dans la prochaine analyse en te créditant. Abonne-toi, au prochain trailer, on fait exactement pareil dans l'heure qui suit la sortie. Et si tu veux savoir ce qui est vrai et ce qui est faux dans tout ce qui circule sur GTA 6 en ce moment, la vidéo est juste là. Allez, on se voit à Vice City. Salut!